Apiculteur depuis 35 ans, Michel Desormes n'a jamais fait une aussi mauvaise récolte. C'est vide, vous voyez, les alvéoles sont vides. À part ici, il y a du miel, mais sinon tout le reste est vide. L'espoir au début du printemps a été de courte durée. La météo a ruiné ses efforts. Depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, il a fait froid, il a plu. Dès que les acacias, les châtaigniers, les tilleuls étaient fleuris, il y avait une averse dessus, ça coulait les fleurs, donc terminé. Il y a des ruches qui sont en état de manque de nourriture, en état de famine. Donc là, elles vont être sous perfusion, certaines jusqu'au mois de février. Comme un malheur n'arrive jamais seul, l'an dernier, ce sont les frelons asiatiques qui ont décimé 14 de ces 19 ruches, soit 700 000 abeilles. Les frelons, c'est l'une des inquiétudes majeures de la filière, et elles sont nombreuses. Ensuite, on a tout ce qui est nouveaux parasites qui vont venir impacter nos colonies du fait du réchauffement climatique. Et en plus de ça, derrière, on a toutes les vols de ruches qui se rajoutent, et ce qui fait en sorte que l'apiculture va devenir de plus en plus compliquée. Autant de facteurs qui nourrissent une colère, voire une certaine résignation chez les apiculteurs. Sans compter qu'il y a un autre frelon des États-Unis, le mandarina, qui est encore plus gros que celui-ci. Et alors si celui-ci arrive, c'est plus la peine, je mettrai la clé sous la porte. L'année prochaine ne s'annonce guère meilleure avec des effectifs à la baisse. Pour éviter l'hécatombe, les apiculteurs vont devoir stimuler les naissances.